Salut frères et sœurs, je suis venu vous dire un bonjour à vous et j'espère que tout le monde va bien. Et vous savez que ma chaîne c'est plus pour partager l'expérience de la vie de chaque jour. Et je voulais vous dire que le message d'aujourd'hui c'est à propos des gens qui ne sont pas prêts pour nous en fait. Ouais, un peu. C'est-à-dire que vous devez comprendre, vous les élus, que si quelqu'un n'est vraiment pas prêt pour vous, ne lui montrez pas que vous êtes prête pour la personne. Ouais, un peu. Je suis en train de partager ça parce que nous, on a un cœur, nous les élus, nous avons un cœur où nous sommes toujours prêts à aider les gens, nous sommes toujours prêts à nous sacrifier pour les gens, nous sommes toujours prêts à juste pour voir l'autre content, vous voyez. Mais à la fin, on a toujours eu cette déception. Et ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être de bonnes personnes, vous voyez un peu. Mais actuellement, avec ce qui se passe, les douleurs que nous traversons, après avoir sacrifié beaucoup de choses, notre énergie, notre temps, Vous voyez un peu, c'est-à-dire, chacun qui a besoin d'aide, vous êtes toujours en train de vouloir aider en fait. Parce que c'est une expérience que j'ai eue, que il y a des gens, et je me dis que c'est toujours comme si c'est toujours les mêmes situations qui arrivent et ben, de personnes différentes en fait. Vous voyez une nouvelle personne que vous venez de rencontrer, vous dites que la personne sera différente de la personne passée. Quelqu'un vient dans ta vie subitement, très gentil, et puis tu es prêt à l'aider en sachant que bon, juste pour... Et non, nous sommes des gens qui aiment aider. Mais vous constatez que un étranger que tu ne connais pas, tu l'aides et il ne voit pas la valeur de ton aide en fait. Il faut pas que vous compreniez un peu. C'est-à-dire, tu te retrouves en train d'aider avec un bon cœur, mais tu constates que la récompense que tu as en retour, c'est que la personne s'en fout pas mal de l'aide. Il ne voit même pas le temps que tu as perdu, l'énergie, ou que tu as laissé même tes propres occupations pour aller l'aider en fait. Et c'est là où je suis souvent dépassée. C'est là où tu te poses la question que oui, il faut même plus aider les gens. Tu vois un peu. Mais quand tu regardes encore ton cœur, parce qu'on a un cœur terrible, on est toujours prêt à aider. Mais je crois qu'on doit changer. On doit toujours aller aider ces gens qui sont prêts pour nous. C'est-à-dire, il faut d'abord attendre que cette personne te montre qu'il est prêt pour toi avant que tu partes t'aider. Et c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et lui, ça fait mal de devenir cette personne. Mais je vous dis que c'est décevant en fait, vous comprenez. C'est décevant d'être toujours la personne qui veut aider, mais nous aidons toujours les mauvaises personnes en fait. Les personnes qui ne voient pas la valeur de notre aide ou de notre temps perdu ou de notre énergie qu'on a procuré pour aider. C'est juste le mépris en fait. Je te demande que pourquoi les gens sont si méprisants envers l'élu. C'est-à-dire quand ils viennent vers vous, ils sont comme des anges. Ils font comme s'ils sont tellement gentils, tellement, je sais même pas si je peux expliquer ça. Le genre de personne que tu ne vois pas le visage après avoir passé le temps à aider quelqu'un. Ils sont hypocrites, ils ne sont pas reconnaissants. Et même à la limite, ils sont méprisants. Je sais pas. Je voulais partager ça avec vous pour vous dire que arrêtez d'être aussi gentil en fait. Actuellement, nous devons attendre ceux qui sont prêts pour nous. Non, nous attendons maintenant parce que c'est trop. C'est trop, je vous jure. C'est trop de laisser les gens marcher sur nous. C'est trop de juste accepter que les gens nous méprisent à ce point.
Et c'est mieux même que vivre seul que d'être avec ce genre de... Et ce qui est terrible, je vais vous dire, c'est ces personnes du passé qui nous ont traités comme ça, ils sont éloignés parce qu'ils savent vraiment qui nous sommes aujourd'hui. Mais maintenant, quand nous partons sur les nouvelles personnes, c'est comme si c'est le même esprit qui envahit la personne, quoi. C'est-à-dire, vous comprenez que les gens qui agissaient avant, ces nouvelles personnes prennent exactement les mêmes habitudes. Et finalement, vous demandez qu'est-ce qui ne va même pas. C'est un esprit qui quitte de corps en corps, mais différentes personnes, juste pour venir vous embêter, en fait. Mais vous savez quoi? Le, je crois que la décision est que laissez que ceux qui sont prêts pour vous prouvent d'abord qu'ils sont prêts pour vous, avant que nous ne soyons prêts pour eux. Voyez un peu. Que ce soit dans votre vie de couple, voyez d'abord si votre mari est prêt pour vous, avant que vous ne sortez un 5 francs, avant que vous ne... C'est-à-dire faire des cadeaux comme... C'est-à-dire, il faut toujours voir ce que l'autre t'apporte d'abord. C'est pas bon de dire ça, mais il faut être réaliste en fait. Que ce soit tes enfants, qu'ils soient reconnaissants pour tout le bien. Parce que tous ces gens que je parle sont les gens qu'on a prouvé notre amour à 100%. C'est-à-dire un amour incomparable, un amour qui n'attend rien. Mais eux, ils attendent toujours que nous soyons toujours pareils en fait. Vous voyez un peu. Et vous n'avez pas besoin de leur dire. C'est-à-dire, vous coupez tout. Tout ce que vous avez l'habitude de faire avant, des petits cadeaux, des petites l'attention, tout ça, vous coupez tout. Maintenant, vous commencez à vous donner votre attention à celui qui mérite l'attention. Des cadeaux à celui qui mérite des cadeaux. L'amour à celui qui mérite l'amour. Je suis désolée de dire ça, mais c'est vrai. Et si vous ne faites pas ça, c'est vous qui allez toujours avoir la douleur. Vous voyez un peu. Et on n'accepte pas de continuer à avoir cette douleur-là dans notre vie. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Et je vous dis que ce n'est pas juste peut-être des personnes du passé. C'est même des nouvelles personnes. C'est-à-dire, la nouvelle personne qui est dans votre vie, si ne te prouve pas qu'il est prêt pour toi, ne paye même pas ton temps. Même si tu veux offrir un cadeau pour son anniversaire, même si tu... Non, attends voir ton anniversaire et voir si cette personne-là est prête à dépenser ou à t'acheter exactement ce que tu veux avoir. Parce que parfois, ils font semblant d'aller acheter des choses qui ne sont même pas ce que vous voulez et parce que ça coûte un peu plus moins cher. Mais à leur anniversaire, ils veulent vous exiger des choses plus que ce que vous devez faire. Vous voyez un peu. Non. Actuellement, on ne vit plus comme ça. Donc, passez une bonne journée. Je voulais partager ça pour vous dire, mes frères et sœurs, élus, combattants, la compétition, comment ça? Le combat continue. Mais n'arrêtez pas. Continuez à appeler vos anges. Et n'oubliez pas qu'ils sont toujours avec vous. Mais l'ennemi ne dort pas. Et tout ça, c'est mort spirituel. C'est plus spirituel que ce que vous pensez, en fait. Vous voyez? Parce que c'est incompréhensible que toi, tu as un bon cœur avec les gens, mais eux, ils te voient différemment. C'est-à-dire que tu viens avec un bon cœur, sans arrière-pensée. Mais eux, ils viennent avec toi avec deux cœurs, en fait. Comme on dit dans mon pays, avec deux cœurs. Ok, bisous. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse.